La vitesse a souvent eu un attrait mitigé dans la guerre sous-marine. Après tout, même les sous-marins très silencieux deviennent bruyants lorsqu'ils traversent l'océan à leur vitesse maximale de 20 à 30 nœuds. Comme l'objectif de la guerre sous-marine est généralement de détecter un adversaire inconscient et de lancer des torpilles sans être détectés en retour, de nombreux sous-marins ne font guère plus que du jogging pour minimiser le bruit. Cependant, la vitesse permet également d'effectuer des manœuvres plus agressives contre des ennemis en alerte et des torpilles en approche, et de se rapprocher ou de se dégager des adversaires selon la situation. Parfois, la vitesse est souhaitable simplement pour permettre à un sous-marin de se rendre là où il doit être pour engager un ennemi qui se déplace rapidement. Tel était le raisonnement qui sous-tendait le projet 661 du sous-marin soviétique Anchar, conçu en 1959, un sous-marin rapide capable d'intercepter les forces opérationnelles des porte-avions américains naviguant à 33 nœuds, de les bombarder de missiles de croisière à longue portée tirés depuis l'eau, puis de se tirer d'affaire. Le projet 661, connu sous le nom de classe Papa par l'OTAN, a été développé à peu près parallèlement à un autre projet à grande vitesse, le projet 705 de sous-marin d'attaque à torpilles, qui allait donner naissance à l'emblématique sous-marin de classe Alpha. Bien que les deux bateaux aient divergé à de nombreux égards, ils avaient en commun des coques fabriquées en alliage de titane solide mais léger, au lieu d'acier, afin de gagner du poids et d'augmenter ainsi la vitesse. Si les ingénieurs américains ont incorporé des composants en titane dans des avions comme l'ultra-rapide SR-71 Blackbird, le faire à l'échelle d'une coque de sous-marin était considéré comme irréalisable car l'élément ne pouvait être soudé que dans un environnement désoxygéné. Cela n'a pas arrêté les ingénieurs soviétiques, qui ont demandé à des travailleurs en combinaison pressurisée de souder des plaques de titane de 60 mm d'épaisseur pour la coque sous pression du projet 661 dans le bâtiment numéro 42 de Severodvinsk, inondé de gaz argon. Le coût de ce projet s'élève à 2 milliards de roubles, à l'époque, ce qui vaut au sous-marin en titane d'être surnommé le poisson d'or. De nombreuses plaques de titane se sont par la suite fissurées en raison de défauts de fabrication, notamment dans les ballasts, ce qui a nécessité une nouvelle fabrication longue et coûteuse des composants. Contrairement à l'Alpha, relativement petit et élégant, et à son équipage minuscule de 15 à 32 personnes, le projet 661 était un grand navire à double coque d'apparence conventionnelle, qui déplaçait un poids considérable de 7000 tonnes en immersion, mesurait 107 mètres de long et comptait 82 officiers et marins. Son avantage en termes de vitesse venait du fait qu'il incorporait deux puissants réacteurs à eau pressurisée VM5M, chacun générant 177 MW pour faire tourner deux arbres d'hélice côte à côte. Le K222 disposait de 4 tubes lance-torpilles, avec seulement 12 torpilles pour l'autodéfense. Son principal armement devait être constitué de 10 missiles de croisière P-70 Améthyste, également connus sous le nom de SSN-7 Starbright, de 7 mètres de long, montés dans des tubes inondés et inclinés de chaque côté de sa proue. Il s'agissait des premiers missiles de croisière conçus pour être lancés sous l'eau jamais déployés. Le concept tactique du projet 661 était simple, il devait foncer à vitesse maximale vers l'emplacement signalé des forces opérationnelles des porte-avions. Une fois la proie localisée, son puissant sonar MGK-3 Rubin transmettait des données de ciblage au système de torpilles et de missiles de l'Anchar. Le sous-marin lanceur d'engins s'élève jusqu'à 30 mètres de la surface pour lancer tous ses missiles de 3,85 tonnes en deux volées de 5 tirs à 3 minutes d'intervalle, à une distance pouvant atteindre 64 km. Les missiles améthystes remontent à la surface propulsés par leur fusée de premier étage, puis ils déploient des ailes et une deuxième fusée à combustible solide les projette dans le ciel. Après avoir atteint une altitude de 61 mètres, une troisième fusée propulse les P-70 à une vitesse légèrement inférieure à celle du son vers la zone cible désignée à l'aide de systèmes de guidage inertiel. En phase terminale, les missiles ont activé les radars actifs en bande L pour se concentrer sur la plus grande cible proche. Pendant que le missile plongeait vers sa cible, le sous-marin du projet 661 rentrait à toute vitesse à la base pour se recharger. Les nombreuses nouvelles technologies impliquées dans l'Anchar ont entraîné de faux départs du projet en 1962 et 1963. Finalement, un sous-marin du projet 661, le K-162, a été construit en 1965 et lancé 4 ans plus tard, en 1969.
Lors des premiers essais en mer, utilisant 80% de la puissance du réacteur, il a atteint une vitesse impressionnante de 42 nœuds, dépassant les 38 nœuds stipulés dans les documents de conception. En comparaison, les sous-marins américains de la classe Permit de l'époque avaient une vitesse maximale de 28 nœuds, mais les carénages des écoutilles, les bouées de signalisation d'urgence et les prises d'eau ont été arrachés pendant la course de vitesse. Le 30 décembre, le capitaine Golubkov Filipovich a pris le K-162 pour un essai visant à pousser le sous-marin en titane à ses limites. Après avoir neutralisé les contrôles de sécurité des moteurs, le sous-marin lanceur d'engins a atteint un record mondial de 44,7 nœuds en utilisant 97% de la puissance du réacteur tout en nageant à 100 mètres sous la surface. Cette vitesse a été répétée lors d'un deuxième essai le 30 mars 1971, en utilisant 100% de la puissance du réacteur, bien que l'équipage ait dû interrompre la troisième étape de la course car les turbines commençaient à perdre le contrôle. Cet automne-là, le sous-marin s'est entraîné à suivre une force opérationnelle de porte-avions américains à travers l'Atlantique, ne faisant surface qu'une seule fois au cours de son déploiement de 80 jours. La vitesse impressionnante du projet 661 s'accompagnait toutefois de défauts majeurs, la vitesse maximale entraînait des niveaux de bruit intolérables de 100 décibels pour l'équipage. De toute évidence, cela aurait été extrêmement voyant d'un point de vue acoustique pour les adversaires. De plus, le sous-marin avait tendance à s'endommager lorsqu'il avançait à pleine vitesse. En raison des dépenses considérables liées à la construction du Poisson d'Or, aucun autre bateau de sa classe n'a été construit. Cependant, la classe Papa a servi de pionnier pour la technologie utilisée dans les sous-marins ultérieurs à coque en titane, ce qui a conduit à des conceptions de chasseurs-tueurs de premier ordre comme les sous-marins de classe Alpha et Sierra et le sous-marin expérimental de plongée profonde de classe Mike. Redésigné K-222 en 1975, le sous-marin rapide a servi la flotte soviétique du Nord pendant 14 années supplémentaires, malgré un accident de réacteur en 1980 causé par une clé à molette tombée dans la machinerie pendant le ravitaillement du cœur du réacteur. Le bateau en titane a finalement été mis hors service en décembre 1984 et laissé sur un quai à Severodvinsk. Il est resté inactif pendant 24 ans de plus avant d'être finalement mis à la ferraille en 2015.